Longane Tromé. En avril 1971 a eu lieu le premier congrès mondial Tsigane à Londres. Depuis, dans tous les pays européens et dans de nombreuses autres zones géographiques, la journée internationale du peuple Tsigane est célébrée. Le but de ce congrès mondial, fondateur de 1971, était que chacun puisse se retrouver afin d'exposer les difficultés quotidiennes rencontrées sur le territoire et de les recenser et d'en faire état aux gouvernants. Et cette journée, elle a été créée justement pour célébrer la culture gitane et pour rappeler au monde entier toutes les discriminations qu'on a subies à travers les siècles. La grosse histoire tragique, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, où il y a 500 000 tziganes qui ont été gazés dans les camps de concentration et brûlés même. Donc aujourd'hui, c'est une histoire, c'est un génocide oublié. Et nous, justement, on veut le mettre en mémoire aujourd'hui et rappeler la mémoire de nos morts. Quand tu dis oublié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont pas connaissance, même la communauté n'a pas connaissance? La communauté, parce que nous, on est une communauté orale, donc il y a très peu d'écrits là-dessus. Donc, et les rescapés, quand ils sont sortis des camps de concentration, ils l'ont effacé de leur mémoire, parce qu'ils ont trop souffert. Et donc c'était une histoire qui n'a pas été, ni par les historiens, ni par la communauté, où on veut plutôt oublier que d'en parler. Un peu de rêve dans un pays sombre, où il fut embarqué dans un camion, puis dans un wagon, et amené dans un camp de concentration. Nos concitoyens et concitoyennes d'origine gitane ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, car ils sont pleinement citoyens de la République et membres de l'Union européenne. Elle montrera que cette culture est l'expression même de l'Europe. J'ai travaillé dans le domaine associatif et c'est vrai que c'est difficile de faire passer des manifestations pour faire entendre un peu la voix de notre peuple, d'où on vient. Et me voir ici auprès de vous, je suis enchanté et j'espère qu'il y aura d'autres commémorations, mais encore plus grandes. Mais voilà, je vous remercie vraiment tout le monde pour ce travail que vous avez fait. Moi, mon grand-père a été prisonnier à Auschwitz. Il a passé 3 ans. À la fin de la guerre, il faisait 35 kilos. Et malgré cela, qu'il a été prisonnier, à sortie de guerre, il a fallu se battre pour pouvoir continuer à vivre parce que c'était pas évident, on ne voulait pas de gitans. Même après la guerre, ça a continué. Et aujourd'hui, ce combat que mène l'association, voilà. Et puis, je suis vraiment heureux d'être ici avec le maire de Montpellier qui a étudié l'histoire, cette histoire justement, pour savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager? Qu'est-ce qui m'a donné, c'est de m'investir auprès pas uniquement au niveau de la communauté, c'est aussi montrer notre image. Dans le monde, même la BBC a fait un article sur moi en disant, puisqu'en Angleterre, il y a beaucoup de gitans aussi. Et comme quoi, il y avait un gitan qui était maire, qui portait les valeurs de la République. Moi, j'ai été élevé dans un milieu où mes parents ont toujours travaillé, respectueux des lois, et moi, je continue. Mon grand-père était investi aussi au niveau associatif, aussi pour une reconnaissance, puisque lui, comme je vous ai dit, il a été prisonnier pendant 3 ans, donc il parlait même allemand. Il a eu le temps de parler allemand. No.